Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PC Story. Et aujourd'hui, on va parler de la machine la plus franchouillarde qu'on ait pu rencontrer. Je veux bien sûr parler du Minitel. C'est à la fin des années 70 qu'un réseau appelé Transpac apparaît. Ce réseau est un réseau qui permet le lien entre les entreprises, notamment entre des appareils tels que des terminaux ou des imprimantes. Or, la France a un problème. À croire que cette phrase n'a jamais vieilli. Dans les années 70, le réseau téléphonique est sous-développé comparé à d'autres pays en Europe. Pour ce faire, le gouvernement met en place une campagne de remise à niveau du réseau téléphonique. En effet, c'est plutôt utile puisque le réseau téléphonique transporte aussi le réseau Transpac. Et de ce fait, le gouvernement lance un appel d'offres envers les entreprises pour qu'ils puissent utiliser le réseau Transpac de façon publique. La solution sera toute trouvée et en 1900... Attends, qu'est-ce qu'on fait en 1980 Et la solution sera toute trouvée et en 1980, le Minitel fera ses débuts en phase de test dans certains départements de la France. Cette petite boîte marron sera gratuitement distribuée à tous les Français possédant une ligne téléphonique. Et les services, eux, seront facturés à la minute, déduites directement sur la facture téléphonique. Le succès a été tel que certaines personnes payaient plusieurs milliers d'euros en facture téléphonique, tout ça à cause de cette boîte marron de 4 kg, plantée au milieu de votre salon. Et voilà, bienvenue sur la Nationale de l'Information. Et si je dis la Nationale de l'Information, c'est tout simplement parce que le terme autoroute de l'information est réservé à Internet. Et étant donné la vitesse de connexion du Minitel maximale à 1200 bits par seconde, si tout se passe bien, je pense que la Nationale, avec sa vitesse limitée, c'est un bon terme. Mais qui dit connexion rapide, dit aussi processeur rapide. En effet, c'est un Intel 8052 qui va emmener le Minitel sur la Nationale, avec ses 8 kilooctets de ROM et c'est 256 bits de RAM, le tout cadencé à... Oh la vache, 11,059 MHz, ce truc là est une bête de course. Fallait s'y attendre, en effet, étant donné que le Minitel est un terminal, il n'a pas besoin de faire tourner de programme ou quoi que ce soit, il est là, juste là pour transmettre des informations. Le tout est accompagné d'une puce graphique qui porte le nom du futur enfant d'Elon Musk, je veux bien sûr parler de l'EF9345P, ou VGP pour les intimes. Cette puce est fabriquée par Thomson, les mêmes qui ont fait cette télé. Outre le nom, cette dernière est capable d'afficher du texte en mode vidéotexte 40 colonnes ou 80 colonnes ASCII et d'incruster une image par-dessus si elle est d'une source extérieure. A savoir que cette fonctionnalité n'est pas utilisée dans le Minitel. Elle est cadencée à 12 MHz et possède 8 kilooctets de RAM. Le modem, quant à lui, est développé par l'entreprise Telik Alcatel, mais les informations sur ce dernier sont assez rares et si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. D'ailleurs, pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo si cette dernière vous plaît pour l'instant. Toutes ces spécifications montrent que la machine est plutôt lente, malgré le fait qu'elle soit fabriquée en partie par une entreprise qui fabrique aussi des voitures de sport. Je ne déconne pas, allez voir ça. Le tout est enfermé dans un boîtier charmant de couleur marron doté d'un écran 9 pouces en noir et blanc, puis plus tard sera proposé en couleur. Ces caractéristiques vont évoluer au fil des années, mais elles vont rester très proches de celles d'origine pour garder une compatibilité totale entre les machines sur le réseau. Hop, juste petite coupure dans la vidéo, enfin petite, je sais pas. C'est juste que je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de tourner en fait une section complète de ma vidéo. Oui, forcément c'est compliqué. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un tout autre jour et il fait 1 million de degrés dans la chambre et c'est pour ça que je brille. La lumière est pas du tout correcte, mais j'ai juste mis un peu en place les choses histoire d'être tranquille, mais sinon vraiment c'est un petit peu à l'arrache, mais vous en faites pas, je vais essayer d'être assez rapide. En fait, je me suis aperçu que j'ai complètement oublié de tourner en fait la partie qui explique à quoi sert le Minitel, parce que c'est bien sympa, mais oui, c'est branché sur un réseau, et c'est un terminal, d'accord, mais pourquoi faire ? En fait, si vous voulez, le Minitel, dans les années 80, quand on avait un téléphone, on n'avait pas forcément un... Comment dire ? Quand on avait les numéros, bah forcément, sur ce genre de choses, le numéro ne s'affiche pas.
Donc, ou alors, on a les numéros, mais il faut les noter. Ou alors, pour trouver le numéro de quelqu'un, comment on fait? Soit on demande à la personne, soit on cherche. Avant, il n'y avait pas Internet. Forcément, dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Du coup, on avait quelque chose qui s'appelait un annuaire. C'était un énorme bouquin. Alors, je dis ça comme ça. Beaucoup de gens ne le savent pas, étant donné que même moi, je suis né en 2001. À cette époque-là, les annuaires existaient encore. Le Minitel existait, forcément. Mais j'ai grandi, maintenant que je suis un adulte. Oui, maintenant ça vous fait une claque, je sais. Bref, je suis un adulte, je n'ai pas besoin d'un annuaire puisque j'ai Internet pour trouver le numéro des entreprises ou éventuellement, pour les gens, je leur demande ou ce genre de choses. J'ai 1 million de façons de trouver le numéro d'une personne ou j'ai 1 million de façons de pouvoir discuter et interagir avec une personne autre que le téléphone ou le courrier à l'époque. Et de ce fait, étant donné que les gens ils avaient le téléphone, mais pas forcément de moyens de communiquer leur numéro ou de trouver le numéro d'une entreprise, et ben il fallait trouver une solution pour ça. Donc l'annuaire a toujours été la chose la plus évidente. C'est un énorme bouquin qui regroupe tous les numéros de téléphone, sauf que en même temps c'est un énorme bouquin qui regroupe tous les numéros de téléphone. C'est super chiant à mettre à jour, c'est super chiant à imprimer, et en plus on perd de l'argent puisque on imprime un bouquin qu'on peut offrir gratuitement aux clients qui ont le téléphone, puisque c'est gratuit. L'annuaire a toujours été gratuit, et je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui, mais ça je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, le Minitel a donc été créé pour remédier à ce problème, puisque le Minitel proposait à ses tout débuts l'annuaire téléphonique, et en fait c'était même l'annuaire téléphonique national. Parce qu'évidemment, si on voulait réduire un petit peu les coûts, on faisait juste un annuaire téléphonique régional ou départemental. Si je dis pas de bêtises, c'était régional, et de ce fait, ça faisait un petit bouquin, enfin petit, c'est une façon de parler, ça faisait un bouquin plus petit qu'un numéro national où on avait 60 millions de numéros de téléphone maximum, même s'il n'y avait pas 60 millions d'abonnés téléphoniques, certes. Et quoi qu'il en soit, c'était à ça que servait le Minitel à la base. Bien évidemment, le Minitel n'a pas été pensé pour être juste un annuaire téléphonique, puisque forcément, ce serait dommage d'utiliser toute cette technologie, entre guillemets, pour juste un annuaire téléphonique et afficher des numéros. Et de ce fait, beaucoup d'autres services sont venus tout de suite derrière. Enfin, tout de suite. Sont venus derrière. On va avoir du coup la disponibilité des trains, des avions, vous pouvez consulter votre solde bancaire, tout ce genre de toutes ces informations étaient disponibles du coup depuis le Minitel. Et c'est pour ça que d'ailleurs on disait que le Minitel était en avance sur Internet, puisque ce qu'on fait sur Internet, c'était déjà faisable sur le Minitel. Et il y avait même des forums de discussion, comme une sorte de Discord sur Minitel, même si c'était pas exactement ça, c'était à peu près la même chose. Mais ce genre d'informations là, enfin en tout cas ce genre d'anecdotes, on peut les trouver du coup sur d'autres vidéos qui le couvrent bien mieux que moi. C'était juste cette petite addition à la vidéo parce que j'avais complètement ôté cette partie-là en fait, et c'est un peu dommage de parler juste de la machine et sans forcément dire à quoi elle sert. Voilà. Maintenant on retourne à la vraie vidéo où je suis avec la chemise et les bretelles, c'est plus rigolo, enfin bref voilà. Justement, concernant le réseau, penchons-nous sur le réseau du Minitel. Le réseau utilisé par le Minitel est le réseau commercial de la société Videotex, appelé Télétel. Ce dernier est basé lui-même sur le réseau national Transpac. Le réseau Transpac est l'œuvre de l'entreprise homonyme qui elle-même est une filiale de France Télécom. Ce dernier est mis en place en 1979 pour répondre à un appel d'offres international lancé en 1975. Il utilise le réseau téléphonique français et le réseau Transpac permettait la transmission d'informations entre les entreprises en utilisant un protocole nommé X25 qui est une façon d'envoyer les informations à travers un réseau. D'autres protocoles existent comme le protocole TCP ou le protocole IP. Oui, c'est d'ailleurs de là que vient le terme adresse IP. Le réseau Transpac sera mis en place et maintenu par France Télécom jusqu'en 2006, puis par Orange Business jusqu'en 2012, année à laquelle ce réseau sera coupé, marquant ainsi la fin d'une ère, celle du Minitel. Petite addition que je n'ai pas mise dans le script, il faut savoir que le Minitel est encore vivant, plus ou moins aujourd'hui, étant donné que l'on peut encore visiter des serveurs qui sont faits par des hobbyistes, qui maintiennent encore leurs serveurs en ligne,
À savoir qu'il faut juste avoir une connexion ADSL, ou en tout cas une ligne cuivre qui vous permet du coup de téléphoner avec ce Minitel, mais du coup en fait ce réseau est encore mis en place par d'autres gens. C'est juste que le réseau national n'est pas maintenu par Orange ou par France Télécom. D'ailleurs je crois qu'Orange et France Télécom maintenant c'est la même chose, c'est pour ça qu'en 2006 ils ont changé. Bref, quoi qu'il en soit, le réseau Minitel est encore plus ou moins vivant, en tout cas par les amateurs du Minitel. A savoir aussi que vous pouvez d'ailleurs effectuer d'autres choses sur le Minitel, étant donné que ce dernier a une prise, je crois qu'il s'appelle ça la prise péri-informatique ou informatique, enfin bref, c'est une prise spécifique qui est derrière le Minitel et qui vous permet du coup de brancher n'importe quel appareil qui permet de communiquer avec ce dernier. Et de ce fait, il existe des puces électroniques que vous pouvez brancher derrière le Minitel. Et du coup, vous pouvez faire plus ou moins pas mal de choses avec. Je crois même que vous pouvez le mettre en Wi-Fi. Alors, pourquoi le mettre en Wi-Fi? Ça, je ne me suis pas penché spécifiquement sur le sujet. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je crois même qu'il existe des petits jeux que vous pouvez jouer de façon un peu rigolote. C'est très archaïque étant donné que c'est un Minitel, hein, et comme je vous ai donné les spécifications, vous pouvez comprendre que bon, c'est pas très puissant. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours utiliser le Minitel aujourd'hui, en 2024. Et c'est sur cette formidable information que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas-là à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine.